Ensuite, il a dit, quatrième verset, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Al-An'am 115. Al-An'am 115. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est complétée en toute vérité et équité. En toute vérité et équité. Vous voyez le dalil ici, le dalil de la parole d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. كَلِمَةُ رَبِّكَ, c'est quoi? C'est la parole de ton Seigneur. Donc Allah Azza wa Jal parle. Et ensuite il a ajouté, il a dit, en toute vérité. Donc, il a décrit la parole d'Allah qu'elle est véridique et équité, et qu'elle est juste. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. C'est pour ça que, regardez les deux attributs, vérité et équité. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. La parole de ton Seigneur, c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran, ça, Coran, Kalamullah. Il a été décrit ici par deux attributs. Le Coran d'Allah Azza wa Jal est véridique et équitable. Véridique dans les informations, équitable dans les jugements. Tout ce que Allah Ta'ala a dit est véridique. Depuis que le Coran est descendu jusqu'à de nos jours, personne, et jusqu'au jour du jugement dernier, personne ne pourra trouver un mensonge dans le Coran. Allah Ta'ala a dit une chose et que ce n'est pas vrai. Qu'il a dit par exemple que le soleil, par exemple, faisait ceci, cela, et ils vont prouver maintenant que le soleil, par exemple, ne tourne pas ou bien ne se déplace pas, etc. C'est impossible. Pourquoi? Il a dit c'est accompli en toute vérité. Et équité, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme jugement dans le Coran, faites ceci, ne faites pas ça, toutes ces choses sont quoi? Sont justes. Tout ce qu'a dit Allah Ta'ala est équitable. Il n'y a pas de tort. Quand il dit le voleur, coupez-lui la main, ce n'est pas un tort. Comme disent les kuffars et beaucoup de musulmans, ils disent miskin, le voleur, on lui coupe la main. C'est une barbarie. C'est une barbarie de couper la main au voleur. Voilà ce qu'ils disent. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, nous, premièrement, va apprendre ton din, va apprendre ta religion d'abord. Allah Ta'ala, quand il lui a dit, il nous a dit de lui couper la main, est-ce qu'il nous a dit de couper la main à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger? Il ne parle pas, Allah Ta'ala, de celui qui n'a pas de quoi manger. Il parle de celui qui travaille, et on lui a donné un travail, ou bien s'il ne travaille pas, on lui donne une paye chaque mois. Et maintenant, il se suffit, mashallah, et il veut voler. Et deuxièmement, il faut qu'il remplisse la condition qu'il soit pubère. Troisièmement, il faut qu'il remplisse la condition que ce qu'il a volé, la chose qu'il a volée, dépasse 1,25 g d'or. S'il vole quelque chose de moins de 1,25 g d'or, on ne lui coupe pas la main. Et quatrièmement, ou bien cinquièmement, attendez, je me rappelle s'il y a aussi d'autres conditions. J'ai dit, il faut que, bien sûr, on lui ait trouvé du travail, etc. Et que celui-là, il veut voler. Autre chose aussi, il faut que la chose qu'il vole, il faut qu'elle soit préservée et cachée. Ce n'est pas, tu laisses la voiture ouverte, ensuite tu dis, on m'a volé la radio, là, comment ça s'appelle. Ou bien tu laisses un cabas plein de je sais pas quoi dans la voiture et la voiture ouverte. Ensuite tu as dit, on a ouvert la malle, on m'a pris mon cabas plein de bagues d'or ou je sais pas quoi. Ça, il n'a pas volé. C'est toi qui l'as poussé à voler. Et ça s'appelle pas un vol aussi. Ou bien par exemple, la femme qui sort avec par exemple comment ça s'appelle ça? Une chaîne d'or. Une chaîne d'or sur le cou. Comme ça, visible. Et une grosse chaîne d'or. Passe devant quelqu'un, subhanallah al-azim, et celui-là saute sur son cou et la détache et part. Regardez, il la détache et il part. Celui-là, combien qu'il a volé de grammes d'or? On a dit 1,25 g, on lui coupe la main. Celui-là, il a volé peut-être 100 grammes d'or. On lui coupe pas la main. Pourquoi? Il n'a pas volé. Ça s'appelle pas un vol en islam. Un vol, tu caches la chaîne.
tu la caches et il vient à la maison, il ouvre le coffret, il la vole. Naam. Tu la caches dans la voiture fermée à clé. Il casse et il vole. Naam. Mais dans ce cas-là, le juge d'islam, par exemple, peut ordonner ou la ordonne qu'on le frappe, par exemple, ou bien qu'on l'emprisonne et qu'il paye une grande amende. Et comme ça, mais on ne lui coupe pas la main. On ne lui coupe pas la main parce que pour couper la main, il faut que la chose qui soit volée soit vraiment cachée, soit cachée. Naam. C'est pour ça que... Et on leur dit autre chose. On dit à celui-là qui dit pourquoi vous lui coupez la main. On lui dit, dis-moi une chose, barakallahu fik, dis-moi une chose. Pourquoi le voleur t'a fait de la peine? Est-ce que toi, tu es plus miséricordieux que Allah Ta'ala qui l'a créé? Allah Ta'ala a créé ce voleur. Ça, il ne lui a pas dit de voler, mais il l'a créé. Et est-ce que toi, tu aimes ce voleur plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes cette personne? Hein? Tu as dans ton cœur plus de rahma et miséricorde que Allah Ta'ala qui l'a créé? C'est impossible. Allah Ta'ala aime cette personne plus que toi. La preuve, il l'a créé, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il lui donne les vêtements, il lui donne l'argent. Naam. Et malgré cela, il a dit, il faut lui couper la main. On lui dira autre chose. Ce voleur, toi, ce voleur qui te fait de la peine, pourquoi il t'a fait de la peine alors qu'il a volé? Et la personne qui a été volée ne te fait pas de la peine. C'est vraiment, ça s'est renversé maintenant. Les valeurs se sont renversées. Le voleur qui a volé et qui a laissé l'autre en train de pleurer, en train de se tirer les cheveux, non, ce voleur t'a fait de la peine. Et l'autre qui a été volé, qui pleure miskin, qui n'a pas maintenant comment nourrir ses enfants, celui-là il t'a pas fait de la peine, subhanallah. Et le voleur t'a fait de la peine, subhanallah. Le criminel t'a fait de la peine. Et l'autre miskin, la victime, ne t'a pas fait de peine, subhanallah. Donc ça c'est pour dire que le Coran, tout ce qu'il contient comme information est véridique. Et tout ce qu'il contient comme quoi, comme jugement, est équitable. Il n'y a jamais de tort dans le Coran. Il n'y a jamais de tort.